C'est le moment dans la semaine où on parle éducation, on parle du CRUL avec Pierre-Luc Belrose. Bon matin, Pierre-Luc. Bon matin, ça va bien? Ça va bien, le casse écoute. Oui, petit problème technique. OK. C'est dommage qu'on ne voit pas ça. Pierre-Luc, on avait de la belle visite qui était à Joliette la semaine dernière. Oui, tout à fait. C'était notre point de presse suite à l'étude qu'on a réalisée dans les derniers mois avec la firme Advanis Jolicoeur et aussi en partenariat avec la Nozère économique pour connaître quels étaient les obstacles, les freins, les enjeux, tout ce qui touche la formation universitaire dans la Nozère, parce qu'on le sait, puis on le dit souvent en ondes ou sur toutes les tribunes, qu'on a un taux de diplomation assez anémique qui est en deçà de toutes les autres régions du Québec. On s'en doutait bien. Tu nous en avais déjà parlé, mais est-ce que ça correspond à ce que vous aviez en tête comme statistique? Oui, ben ça vient un peu confirmer effectivement ce qu'on avait déjà identifié dans le rapport précédent, qui était le rapport Paradis, qui disait que une large majorité d'étudiants souhaitaient réaliser leurs études dans la région. Donc, on l'a confirmé avec 80% des répondants qui affirment qu'effectivement, si c'était possible, ils poursuivaient leurs études dans la région. Oui. Puis il y a 73% qui disent si vous aviez plus de programmes qui répondaient à nos aspirations, ça nous incitait à poursuivre des études. On a fait l'annonce de nouveaux programmes d'ailleurs. Tout à fait. On a 2 baccalauréats en enseignement qui s'en viennent à l'automne 2020. Actuellement, nous n'avions qu'un certificat en enseignement, ce qui ne permet pas de pratiquer finalement et de devenir enseignant. Donc, on n'était pas en mesure d'assurer la rétention de ces jeunes-là qui devaient par la suite s'exiler vers Trois-Rivières pour terminer leur baccalauréat en enseignement. Donc, 2 baccalauréats en enseignement. Puis, on a besoin de plus de 400 professionnels à ce niveau-là dans les commissions scolaires. Donc, il reste à déterminer, par contre, où ça va se donner, parce qu'on sait qu'on a une pénurie de locaux, tant au niveau du cégep, que plus de 6 000 étudiants, puis c'est en constante évolution avec la croissance démographique qu'on vit actuellement. Donc, il y a cet enjeu-là qui reste là, à régler de notre côté. Lors de la conférence de presse, la mairesse Deschamps, mairesse de Repentigny, a évoqué aussi là, ce que ça amène, le CRUL, pour les entreprises. On va l'écouter justement là-dessus. Et j'en profite pour dire ce qu'on n'avait pas avant la venue du CRUL. C'était véritablement une offre de services universitaires au pluriel. Et ça, c'est au-delà de la formation qui mène à la diplomation. C'est la recherche et les services à la collectivité. Les recherches et services à la collectivité, là, on est beaucoup plus près des entreprises et des besoins socio-économiques. Alors, on fait avec nos partenaires à l'intérieur et le mandat du CRUL, c'est d'avoir aussi réussi à signer des ententes avec les 3 universités, appuyées bien sûr par le gouvernement. Puis on attend là, prochainement un appui financier du gouvernement, mais pour la pérennité des activités du CRUL dans la région de la Naudière. Bien, tout à fait. D'emblée, on peut dire qu'il y a près de 300 entreprises de 5 employés et plus qui ont été sondées, justement pour connaître quels étaient leurs besoins. Puis on en a parlé dans les semaines précédentes, tout ce qui touche la recherche, les services à la collectivité. Ça peut être aussi des chargés de cours qui se rendent sur place pour donner là, des formations aux travailleurs en cours de carrière. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mme Deschamps, effectivement, est notre présidente du conseil de gouvernance, qui est aussi mairesse et préfète de la MRC. Donc, ça va évoluer constamment dans le temps, c'est-à-dire qu'on va répondre aux besoins, donc des formations qui vont s'ajouter pour justement voir ils sont où les besoins. Là. Bien, tout à fait. De là aussi, la réalisation de l'étude aux 2 ans. Cette étude-là est soumise à notre université répondante, qui est l'UQTR, qui doit par la suite répondre aux besoins qu'on a identifiés, mais tout le temps aussi en considérant les aspirations de nos jeunes. Parce qu'on a beau dire, bon, on a tel ou tel besoin, mais si les jeunes ne veulent pas étudier dans ces disciplines-là, on n'est pas plus avancé. Donc, c'est ce que l'étude a fait en étudiant, justement, tout ce qui était au niveau des entreprises. Il y a plus de 600 étudiants du collégial qui ont été sondés. On a aussi parlé à des conseillers en orientation et la population en général pour savoir qu'est-ce qui fait en sorte que vous étudiez pas. Donc, on a vu les différents freins, le transport, l'hébergement, les contraintes financières. C'est comme de bloquer chaque excuse en disant, OK, ça, on va régler ça. Ça, on va régler ça. Exactement. Puis nous, le CRUL, exact. Puis le CRUL répond à toutes ces problématiques-là en disant, maintenant, vous allez avoir des formations universitaires sur le territoire. Puis nous, de notre côté, au lieu de faire des campagnes là, de séduction avec des étudiants de l'extérieur, mais on les a, les talents. Est-ce qu'on peut les garder ici? Oui, on donne la formation. C'est simple comme ça. Pierre-Luc Belrose, directeur général du Centre régional universitaire de la Naudière, un gros merci. Merci à vous deux. Merci. Merci. Bonne semaine. La semaine prochaine pour une dernière avant les fêtes. Oui.